Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Swaylam Zakomori. Si vous avez déjà entendu parler du film Le Roi Lion, vous connaissez sûrement des mots comme Simba, Rafiki, Pumba, Safari ou Hakuna Matata. Félicitations. Sans le savoir, vous maîtrisez déjà quelques notions en Shikomori. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que cette langue possède des structures et des sonorités rythmiques qui font étonnamment écho au japonais? Prenez ce mystère linguistique, mixez-le dans un grand chaudron, avec comme héritage les pionniers austronésiens, les princes persans, les sultans arabes et les navigateurs européens. Bienvenue aux Comores, ce fameux archipel des parfums, niché entre la côte est africaine et l'ouest de Madagascar. C'est ici qu'est né le Shikomori, un véritable millefeuille linguistique qui contient à lui seul l'histoire de 3 continents. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les langues africaines. Attachez votre ceinture, nous partons ensemble à la découverte du secret le mieux gardé de l'océan Indien. Sans plus attendre, générique. À la découverte du Shikomori. Plongez dans une langue monde et ses mystères fascinants. Imaginez une langue qui contient à elle seule l'histoire de 3 continents. Un archipel si petit qu'il est souvent oublié des cartes, mais si riche qu'on l'appelle l'archipel des parfums. Bienvenue aux Comores. Nichés à l'extrémité nord du canal du Mozambique, entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, les Comores sont un véritable bijou volcanique composé de 4 îles principales. Il y a la Grande Comore, que les locaux appellent Ngazidia, il y a Moélie ou Moali, il y a Anjouan ou Nzouani, et enfin Mayotte, connu sous le nom de Maoré. Cet archipel n'est pas qu'un simple point sur la mer. Il a servi de pont maritime stratégique, une véritable croisée des chemins pour les grands navigateurs de l'océan Indien. Des explorateurs arabes aux marchands persans, chaque vague de navigation a laissé une empreinte indélébile. C'était un carrefour commercial vibrant où s'échangeaient autrefois l'or, l'ivoire et surtout les précieuses épices comme le clou de girofle et la vanille. Ici, la terre elle-même raconte une histoire, du sommet du volcan Karthala, l'un des plus grands volcans boucliers du monde, jusqu'aux eaux cristallines du lagon de Mayotte. Mais ce qui rend cet endroit vraiment extraordinaire, c'est sa mosaïque culturelle. Pour comprendre les Comores, il faut imaginer un diamant dont chaque facette a été taillé par un peuple différent. Commençons par les Austronésiens. Imaginez ces pionniers venus d'Indonésie et du lointain Pacifique entre le 2e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont bravé des milliers de kilomètres sur leurs pirogues à balancier, apportant avec eux l'art de la navigation et une connexion profonde avec l'océan. Puis, il y a la force profonde des peuples bantous. Venus du continent africain, ils ont apporté la structure, la base sociale et linguistique. Ils sont le socle sur lequel tout le reste s'est construit. C'est d'eux que vient cette énergie terrestre, ce lien indéfectible avec la communauté et cette structure sociale fascinante où, encore aujourd'hui, les femmes occupent une place centrale dans la gestion de la famille et du patrimoine. Au 7e siècle, le vent change et apporte le peuple arabe. Avec eux, l'islam s'installe et devient un pilier spirituel. Il transforme le paysage avec l'architecture des médinas, ces villes labyrinthiques calquées sur le modèle de ceux du Moyen-Orient et du Maghreb. Ils instaurent également le système des sultanats et apportent ainsi l'écriture, la science et une nouvelle dimension au commerce mondial jusqu'au 19e siècle avec l'emprise du sultanat d'Oman. N'oublions pas les Persans, ces princes et marchands venus de Shiraz. Leur influence est plus subtile mais tout aussi noble. Ils ont raffiné les échanges, influencé les lignées royales et apporté une élégance qui se ressent encore dans la courtoisie comorienne. Puis viennent les Malgaches, les voisins immédiats. Leurs liens avec les Comores sont faits de traditions partagées, de chants, de guerres intestines et de liens de famille qui se répondent d'une rive à l'autre du canal. C'est une fraternité ancestrale de l'océan Indien. Dès le XVe siècle, les premières voiles européennes apparaissent avec les Portugais. Ils sont les premiers à contourner ces côtes, laissant derrière eux des innovations technologiques et, comme nous le verrons, des mots qui sont restés gravés dans le quotidien.
Et comment ne pas mentionner les Français? Présents depuis 1841, ils ont ajouté une strate administrative, l'école moderne et une langue qui coexiste aujourd'hui avec les traditions millénaires, créant ce contraste fascinant entre modernité et héritage ancestral. Enfin, les Anglais et les Chinois complètent ce tableau. Les premiers par leur pragmatisme maritime lors de leurs escales sur la route des Indes, les seconds par un commerce moderne qui continue de tisser des liens avec le reste de l'Asie. Tout ce mélange incroyable a donné naissance à un trésor unique, le shikomori. Le shikomori n'est pas qu'une langue, c'est une langue monde. C'est un véritable millefeuille linguistique où chaque couche représente une époque et une influence. Pour bien comprendre ce génie comorien, plongeons dans les 6 origines principales de ce vocabulaire coloré. La couche la plus ancienne, c'est l'austronésien. Elle représente environ 8% de la langue. C'est la base de la vie. Prenez le mot laka, c'est la pirogue, le symbole même de ce premier voyage sur les vagues. Pour naviguer, il faut des bons matsu, les yeux, pour scruter l'horizon par exemple. Mais le voyage se fait surtout avec le roho, le cœur, l'essence même de l'être et de l'esprit divin. Et quand on arrive enfin à bon port, la première des choses que l'on fait, c'est de saluer la vie avec un moana, c'est-à-dire un enfant. Ce sont eux qui représentent la richesse du peuplement. Et la politesse dans tout ça, elle est là, et ce depuis toujours, depuis le début, avec le célèbre hodi, ce toc-toc verbal que l'on lance pour annoncer sa présence avant de rentrer chez quelqu'un. Ensuite vient le bantu, le socle solide qui compose près de 30% du vocabulaire. Ici, on est dans l'action. On commence par uhamba, c'est-à-dire dire, discuter, parler, car la communication est au centre de toutes les interactions sociales des Comoriens. Les gens se réunissent autour du nyama, la viande, qui va de la volaille à la viande de bœuf. C'est l'élément central des banquets légendaires comme les josho, voulés et autres fêtes comoriennes, sans oublier bien sûr le tibet des maolidas. Pour être reconnu dans ces sociétés, il faut un dîna, l'essence même des grands mariages, la raison pour laquelle on fait le grand mariage, pour se construire une identité forte au sein de la communauté. Et que dire d'une voua, cette pluie généreuse qui baigne des îles à la mousson, indispensable aux récoltes et qui est caractéristique du paysage comorien dans tous ses coins et recoins, de Mayotte en Gazidia. Un autre mot, issu de l'identité bantoue, c'est le mafua, l'huile ou la graisse, qui donne ce goût inimitable à la cuisine comorienne, tant pour les fritures comme la confection du célèbre gâteau du good good. La strate la plus épaisse, avec environ 40%, c'est l'arabe. C'est la langue du sacré et du commerce. La journée commence à l'assobouré, c'est-à-dire le matin, la première heure de la journée et de la prière. Les enfants se rendent à la madrasa, l'école coranique, pour apprendre la religion et la sagesse, pour ce qu'il en reste. Et que dire du mot soukari? Soukari. Bon, je m'arrête là. Le sucre, l'ingrédient principal autour de nombreux plats et douceurs comoriennes comme le gâteau halwa ou les vermicelles grillées, les fameux tambis ahangwa ou tambis avisiwa. Voyageurs depuis la nuit des temps, les Comoriens, pour sécuriser leurs valises, et les Tchiranka, ont toujours eu besoin d'un koufouli, ce qui se traduit par un cadenas, pour protéger leurs biens, et ce, jusqu'à nos jours. Autrefois, quand il faisait trop froid, ou quand on avait envie d'un bon thé bien chaud, voire les deux en même temps, on utilisait la birika, la bouilloire, importée depuis la péninsule arabique il y a déjà plusieurs siècles. Passons au portugais. Même s'ils ne représentent que 0,5%, leurs mots décrivent des objets qui ont imprégné le quotidien des Comoriens depuis des siècles. Prenons par exemple le mot bandera. Il désigne, comme en Europe, un drapeau qui flotte au vent, ou tout simplement un bandeau, voire parfois un panneau. Partout où vous irez, on s'installe autour d'une mesa, traduire la table. C'est un mot d'origine iranienne, mais rentré dans la langue courante par les Portugais et les Chiraziens venus de la Perse. C'est ce qu'on appelle un double apport. Pour se protéger du soleil, les hommes et les femmes portent ce qu'on appelle la gora, un chapeau utilisé dans les champs ou en mer par les pêcheurs, ou aussi, comme aujourd'hui, dans la mode pour l'élégance. Les femmes, elles, se parent du leço, qui signifie linceul ou tissu en portugais. C'est le tissu coloré emblématique que vous verrez partout dans l'archipel, en plus du chiromani. Et autrefois, pour s'éclairer le soir pendant qu'on racontait des contes et des histoires de Ibuna Suha,
On allumait la candilée, la lampe à huile ou à pétrole pour s'éclairer à l'intérieur comme à l'extérieur, en plus de la lune bien sûr. L'anglais a aussi laissé sa marque, environ 5%, liée au pragmatisme des échanges maritimes. On utilise le mot nambari pour parler des numéros et des chiffres, comme dans la composition des numéros de téléphone par exemple. Les enfants raffolent des biscuitis, comme les biscuits importés par les Jeuviens, les Comoriens de la diaspora. Pour les cérémonies, on sort la plus belle gaouni, la robe des fêtes et des grandes occasions. Les pêcheurs, eux, ramènent le mbassi, le thon, poisson roi des eaux comoriennes. Et même dans l'intimité du foyer, l'influence est là, avec la nénéni, la nounou qui veille sur les petits pendant que les parents vont au travail. Enfin, la strate la plus récente, le français, avec environ 10%. Ici, c'est l'humour et la modernité qui dominent. Les jours de fête, comme l'Aïd, il est bon de porter le costari, le costard. Les femmes et les jeunes filles aiment porter le jippo, la jupe. Les deux parfaitement repassés grâce au ferra, le fer à repasser. Pour se laver sous la douche, on utilise le sio, le seau avec lequel on va remplir l'eau depuis la citerne d'eau de pluie. Et mon préféré, le vantara. C'est le mot parfait pour désigner l'attitude des vantards, ceux que l'on croise sur les plages et les mariages et qui aiment trop se montrer et parler de leurs exploits. Vous le voyez, le shikomori est bien plus qu'une série d'emprunts. C'est une synthèse vivante, une preuve de résilience culturelle. Les Comoriens ont su absorber le monde entier sans jamais perdre leur âme. C'est une langue qui se décline en 4 variantes magnifiques. D'abord le Shingazidia sur l'île de Grande Comore, ensuite le Shimwali sur l'île de Moélie, vient le Shinzwani sur l'île d'Anjouan, ensuite le Shimaoré sur l'île de Mayotte. 4 variantes dialectales, mais qui battent d'un seul et même cœur. C'est cette capacité à unir les contraires, à mélanger l'Afrique et l'Asie et l'Europe dans un seul mot, qui fait de la culture comorienne un trésor pour l'humanité. Mais attention, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce mystère. Pourquoi certains mots sont-ils restés secrets? Quelle est cette syntaxe mystérieuse qui change tout selon l'île où l'on se trouve? Le voyage ne s'arrête pas là. Il y a les racines encore plus profondes, des influences cachées que nous n'avons pas encore explorées. Si vous voulez comprendre ce qui se cache réellement derrière les sons de cette langue fascinante, alors ne manquez surtout pas nos prochains épisodes. Nous plongerons dans les profondeurs de l'histoire pour découvrir les origines cachées du shikomori. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment ou que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est tout simplement de vous abonner. Ça m'aide à développer la chaîne et à financer les prochaines vidéos. Un immense merci à toutes celles et ceux qui prendront 2 secondes pour cliquer sur le bouton j'aime, actionner la cloche et s'abonner. À bientôt. Kwaheri, salama, lalaunono, asante sana.